Comment bien préparer un match de football? Un match gagné, les gens ne voient que le score, le résultat. Mais il y a eu des comportements avant, même pendant le match et après le match, des comportements à avoir. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous procurer quelques astuces, c'est-à-dire quelques secrets pour pouvoir bien préparer votre match. Et j'espère que vous allez très bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Ici, nous concernons les footballeurs ou tout autre acteur intervenant bien sûr dans ce secteur. Donc, si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Préparer un match, ça voudra dire quoi? Certains préparent bien sûr le match 48 heures avant, d'autres 24 heures avant. Mais la méthode que moi je préconise ici sur cette chaîne, c'est 48 heures avant. Parce qu'il y a même des clubs qui s'entraînent le jour même de match. Et bon, c'est pas trop conseillé. Mais la veille de match, on va prendre comme repère, veille de match, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, une grosse séance d'entraînement pour préparer une rencontre, ça passe par une bonne séance d'entraînement la veille. Il faut bien s'entraîner. C'est vrai que la veille, la séance n'est pas trop intense. 48 heures avant, la séance est un peu intense, mais la veille, la séance n'est pas trop intense, on diminue un peu l'intensité, on travaille beaucoup plus sur l'aspect technique, les aspects tactiques. Après la bonne séance d'entraînement, il faut beaucoup de repos parce que quand vous travaillez et vous ne vous reposez pas, vous n'aurez pas le résultat escompté. Croyez-moi. Et la veille de match, il faut manger, il faut bien manger. Bon, comme aliment, je pourrais vous conseiller bien sûr le riz, le semoule, la pâte et tout. La veille de match, bien sûr. Je précise encore, veille de match. Et la veille de match, il faut préparer son sac. C'est pas le jour du match, on commence par préparer ses affaires, et on prend les chaussures, on prend les chaussettes par-ci par-là. C'est déjà la veille de match, tu prépares ton sac. C'est-à-dire tête de crampons naturellement. Parce que en cours de jeu, tu peux avoir un problème de crampons et l'autre crampon peut te lâcher à tout moment. Donc tête de crampons, tes chaussettes, tu prépares tout, protège tibia et tout. La veille de match, s'il vous plaît. Maintenant, après cette préparation, tu vas bien dormir. La veille de match, tu peux écouter de la musique avant de dormir, de la musique adoucissante, de la musique très très douce. C'est pas des musiques brusques et dormir tôt. C'est pas dormir tardivement vers 23 heures. Supposons que le lendemain, tu as match à 16 heures. Tu ne peux pas te coucher à 23 heures ni 0 heure. Déjà à 21h30, 22 heures au plus maxi, tu es déjà au lit et tu dors déjà. Maintenant, le jour de match, l'alimentation c'est quoi? Il faut manger très très léger, c'est-à-dire un peu de pain, des pâtes Rio, telles que, comment dirais-je, des spaghettis, très léger. Tu manges très léger et bon. Le jour de match, généralement, bon, avant bien sûr de quitter la maison, tu vérifies ton sac. Le dernier coup d'œil, tu vérifies ton sac, le dernier coup d'œil là, tu regardes si tes choses sont bien en place parce que quelqu'un peut passer derrière, te les enlever. Donc tu es prêt et tu vas maintenant. Maintenant, il faut manger, bon, les clubs organisent généralement des campements. Il faut manger, si vous avez match à 16 heures, déjà à 11 heures, 11 heures ou plus, vous commencez déjà par manger. Déjà à 11 heures, là, vous aurez une digestion de 5 heures de temps, pourquoi pas 6 heures, 5 heures de temps, c'est déjà bon. Et vous allez faire un très très bon match. Et lors du repos d'avant-match, c'est-à-dire votre sieste, repos, vous visualisez le match, c'est-à-dire vous visualisez le match. Certains n'aiment pas la visualisation de la rencontre, mais eux, ils préfèrent écouter toujours de la musique, même jusqu'au vestiaire, commencer par s'habiller, ils écoutent de la musique. Si vous voyez bien sûr les vidéos de Neymar au Brésil, avant, quand il était à Santos, c'est de la musique, on s'enjaille dans les vestiaires pour évacuer un peu la pression. Certains, juste avant la rencontre, écoutent de la musique pour évacuer la pression. D'autres, ils mettent bien sûr du chewing-gum dans la bouche pour évacuer. Chacun a sa méthode pour pouvoir évacuer la pression. Vous devez connaître votre méthode et vous reposez et vous visualisez. Certains font la visualisation du match. Vous visualisez votre match et quand vous rentrez en match, top. Et ça passe déjà par l'échauffement. Bien s'échauffer avant la rencontre. Juste parce que l'échauffement, c'est 45 minutes avant la rencontre. Vous vous échauffez très très bien. Et tac, 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 tac. Quand le match vient, vous rentrez dans votre rencontre et paf. Votre premier ballon touché, votre premier contrôle de balle peut être bien sûr un mauvais contrôle. C'est pas encore criard et vous rentrez toujours dans votre match et vous jouez. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau par rapport à la préparation d'avant-match. Et si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Vous êtes seul à détenir bien sûr le passeport de votre succès. Personne d'autre. Ciao, ciao. Bye, bye.